Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Voici en mi-séance à 13h38 une vidéo sur le DAX. Alors nous allons essayer de déterminer les potentiels de rebond et les potentiels d'enfoncement de cet indice. Premièrement, je vous ai tracé ici un ovale, vous marquant le resserrement de la Bollinger ici. Vous voyez, on s'est resserré. Donc qu'est-ce que ça indique? Ça indique une perte de volatilité, donc une consolidation. Et vous voyez qu'à nouveau, on s'écarte. Donc on s'écarte, retour à la volatilité, marqué par ces trois bougies ici, principalement rouges. Maintenant, on va essayer de tracer un Fibonacci qui part d'en bas jusqu'en haut. Et je veux le faire en extension. L'avantage, c'est que vous avez vu tout de suite, on a repéré à 61,8% de retracement Fibonacci un rebond. Vous voyez, il a été touché le 10 juillet, 11 juillet, et ici, donc, nous ne l'avons pas encore touché. Néanmoins, nous avons rebondi sur ce point-là. Alors maintenant, pour conserver, et on le voit ici également, ça a servi de support. Je vais marquer tout de suite un trait marquant ce support là que je vais agrandir. Voilà. Et je vais tracer la même chose ici pour me donner une prochaine borne que je vais agrandir également. Alors pourquoi je le fais alors qu'il y a les Fibo? C'est tout simplement pour avoir un petit repère. Donc ici, je vais marquer le niveau 9624. Je confirme et je balade. Hop, ici, je retrace ici 9488. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour alléger le graphique. Vous allez voir que c'est utile puisque voilà, lorsque je vais retirer ça, je vais ne plus qu'avoir les points qui m'intéressent. Maintenant, j'ai mes supports ici. On voit qu'il y a une pression baissière ici. On voit qu'on est, je vais faire un petit zoom, on voit que la MM10, on est évolue sous la MM10. On voit que la MM20 va dans le même sens que la MM10. Donc vous voyez qu'on est bien dans une forte pente. On voit que la MACD, elle, est dans une continuité baissière. On voit que le stochastique, lui, qui semblait vouloir, alors on le voit dans le graphique, mais on le voit ici, qui semblait vouloir remonter, puis donne une tendance plutôt à la baisse. Vous voyez qu'il n'y a aucun signal de hausse. Alors, pour jouer une hausse, il faudrait déjà, dans un premier temps, casser les 9766, voire les 9836 pour espérer un retour sur ce niveau-là. Ce niveau-là, un niveau qui a été bien bataillé, hein, il y a eu une grosse guerre sur ce niveau-là. Donc ce niveau à 9925 peut être atteint dans la mesure où on commence dans un premier temps à amorcer le 9769. En échec, là, immédiatement, on reviendrait s'appuyer sur les 9624 qui correspond au bas de la Bollinger et en enfonçant avec un objectif 9488. Alors globalement, vous l'aurez compris, on est plutôt dans une tendance baissière. Attention, il faut suivre les indicateurs statistiques. Cet après-midi, nous avons le Michigan. On peut avoir un retournement de situation suite à cette statistique. Bien évidemment, les interventions géopolitiques peuvent avoir une grosse influence. Voilà pourquoi il faut également suivre l'actualité, d'autant plus que en ce moment, elle est chahutée. Voilà, donc globalement, plutôt baissier, et on attendra un test sur le retracement Fibonacci à 9624. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne après-midi et un bon trade.